comme sur YouTube. On a créé un répertoire qui s'appelle l'Internet Explorer et qui permet de découvrir plein de youtubeuses sur des sujets très divers. On en a même qui font de l'exploration urbaine ou de la mécanique, tout comme elles peuvent faire de la cuisine ou des sujets culturels ou historiques. Donc c'est à peu près 1300 chaînes YouTube qu'il serait vachement difficile de trouver si on devait les chercher par nous-mêmes. Ce qui est drôle, c'est que sur YouTube, il se passe exactement la même chose que dans la société. Les femmes sont assez peu visibles et on leur donne peu la parole. Donc dans les médias, par exemple, on voit plus régulièrement des hommes que des femmes. Et sur YouTube, c'est un petit peu la même chose. Les filles, on va avoir tendance à juger leur physique, alors que les garçons, on va avoir tendance à écouter ce qu'ils disent. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une construction qu'on a, nous, qui est pleine de clichés et qu'on peut aussi changer. Ça explique qu'il y ait beaucoup de filles qui aient peur de se lancer parce qu'elles ont simplement peur d'avoir de nouveaux complexes sur leur visage ou leur physique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça pour qu'on ait une parole beaucoup plus diverse sur la plateforme. Fais ce que tu veux. Parle de ce dont tu as envie et parle surtout de ce qui te passionne, des choses que tu as envie de transmettre. Et fais pas attention au nombre de vues parce que, en fait, c'est jamais satisfaisant. Ce qui sera le plus satisfaisant, ce sera d'échanger avec les gens qui te regardent sur les sujets qui t'intéressent. Donc, fais-le. Tout le monde a peur en lancement et c'est totalement normal, mais c'est trop enrichissant. Tu vas y gagner tellement, il faut que tu le fasses.